Ça, comment serrer des écrous de voiture à la clé dynamométrique évidemment, que j'ai réglé à 110. Bon. Je vais vous montrer le réglage après comment ça marche ce truc. Ça peut être compliqué. Là. Là, c'est fait. Dès que tu entends les deux clics, et demande toujours un serrage en croix. Sur les cales roues, je vais mettre les cales roues à 110 Nm. Je trouve que 100 et 120 grand max les roues de voiture, parce qu'après il faut pas trop déconner non plus. Si tu as des boulons qui viennent à te péter dedans, et bah dans la merde après. Pour le moment fonctionne une clé dynamométrique. Donc déjà tu as les réglages en Nm. Là. Derrière en full point. Bon, on s'en fout. On veut une Nm. Donc là, tu as une vis pour pouvoir serrer la molette. Pas qu'elle bouge pour pas que tu touches le réglage. Alors, après tu as des gradations de 0 à 0 d'un tour. On arrive en full pomme. Et de 0 à 0. En gros, c'est de 0 à 10. Là, pour t'expliquer. Là, j'ai une tige. Là, j'ai une tige centrale. Parce que j'anime mon 0. Pour mettre 40. Parce que c'est une clé qui va de 40 à 200 Nm. Alors là, si je suis sur 0. Donc là, ça veut dire que je serai à 40 Nm. Mais si je veux faire 45 par exemple, le 0 je le décale. Et je mets sur la tilde 5. Entre le 4 et le 6, bon évidemment. Je la mets sur la ligne du milieu. Et là, je serai à 45 Nm. Et moi, je m'étais mis pour régler les roues de voiture à 70. Là, toi, tu as le 40, 60, 80, 100. Jusqu'à 100. Voilà. Là, tu as 50, 70, 80, 110. Et tu grades à 100. Moi, je me suis mis à 110. Là, on a la chance, c'est une tige droite, toi. C'est une droite. 105. Si. Non, c'est pas une droite. Si, c'est une droite. C'est 80 qui est pas droit. Voilà. Donc là, on arrive sur la tige du 100. Là, je suis à 100 Nm. Et là, je suis à 110 Nm. Tu vois, je me suis aligné. La petite barre qui est devant le 100, là, je me suis aligné sur le 0. Hop. Et là, après, je resserre la R. Comme ça, on touche le réglage. Et là, la clé, elle est réglée à 110 Nm. Évidemment, ça fait le petit clic-clic. Que dans un sens, pour serrer, desserrer, il n'y a pas. Ça marche pas, c'est que pour serrer. Donc après, c'est une clé réglable comme ça, hein, comme on connaît. Hein. Une clé à cliquer, tout ce qui est plus classique. C'est ça le fonctionnement d'une clé dynamométrique. Et après, à chaque utilisation, après, tu règles comme tu veux. Là, si tu vois, je peux mettre 115 aussi. 112. Là, si je veux mettre 112, c'est pas hop. J'ai une ligne sur le 0. Et ça me fait du 112. Bon, et après, on a mis, après l'utilisation, on la met toujours à 0. Parce que le 0, là, c'est 100, c'est 40. Voilà. Et on en resserre toujours. Voilà. Voilà comment fonctionne une clé dynamométrique.